J'espère que vous allez bien. On va voir cette pleine lune pour ce 27 décembre. Une pleine lune en Cancer. Voilà. Alors, cette pleine lune, elle va vous inviter à explorer vos émotions, à renforcer vos relations, à poursuivre la croissance personnelle que vous ressentiez, un besoin de changement, de guérison ou peut-être de connexion émotionnelle. Voyez. Alors, soyez attentifs à ces énergies. Pour les utiliser dans la direction qui résonne le plus avec votre être intérieur. Tout de suite bien par les signes de feu. Nous allons commencer tout de suite bien avec le bélier et nous verrons pour chaque signe, nous verrons une lettre hébraïque qui va vous parler. Puis moi je lirai dans ce tarot hébraïque de Franck Laloux, eh bien je lirai ce qu'il est dit sur la lettre que je vais piocher. Je suis Brigitte Crespo, je vous invite eh bien, à vous abonner, à partager et à commenter. J'organise un concours pour gagner une voyance. Je vous invite, si ce n'est fait, à vous abonner, à marquer en commentaire que vous participez. Alors on y va tout de suite. Je vais battre les cartes et puis eh bien, on va voir, comme je vous le dis, bien pour chaque signe. Alors, je mettrai sous la vidéo le timing pour les signes feu, terre, air et eau, bien sûr. Alors, je vais mettre les cartes tout de suite, les 3 cartes. Et puis, je vais les découvrir petit à petit. Alors, on va commencer par le bélier. Le bélier, nous avons bête. Bête, c'est l'accueil, c'est la maison. D'ailleurs, c'est écrit là. C'est la mère, c'est la fécondité, c'est le refuge. Alors, je vais quand même lire un peu plus avant ce qu'il est dit pour vous, bélier. Dans le livre, c'est la 2e lettre, après Aleph. Donc, bête, eh bien, on va dire quoi? On va dire que elle permet la gestation de beaux projets, l'élévation de tout ce qui habite la maison. Alors bon, c'est quand même intéressant parce que pour vous, bélier, cette pleine lune en cancer va éclairer votre 4e maison qui va mettre en lumière les aspects familiaux. Donc vous voyez, c'est bien cela. La maison sera importante. On vous invite à renforcer vos liens familiaux, à vous recentrer sur vos émotions. Et puis exprimer vos sentiments et renouer avec vos proches. Parce que bête, c'est une mère attentive qui veille à l'équilibre de son foyer. Elle bénit sa demeure. C'est aussi les valeurs liées à l'intimité. C'est une lettre qu'on dit enceinte, voyez, on dirait un ventre là. Il y a beaucoup de fécondité, de créativité avec cette lettre bête. Et puis ce sont les grands débuts, les grands commencements. C'est aussi cette lettre qui correspond à la grande papesse dans le tarot de Marseille permet à l'accouchement de vos projets. Voilà. Bien, on va continuer avec bien entendu les lions et on a CAF. Voyez, on est encore dans la rondeur quand même. Là, c'est la paume de la main. Voyez, on est encore dans cette idée de rondeur, de sécurité, moi je dirais, d'appréhension, d'appréhender, mais aussi de sécurité. Alors, eh bien, pour les lions, on a cette lettre CAF, donc qui est la 11e lettre. Alors, je vais vous lire ce qu'il est dit dans le livre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors là, c'est très intéressant parce qu'on était avec la maison, le cocon familial pour les béliers. Et là, avec CAF, on est dans la difficulté de quitter ce cocon maternel rassurant. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme si un enfant avait du mal à sortir du ventre de sa mère, peut-être par peur justement de l'inconnu. Eh bien, on est encore dans cette idée de gestation qui peut durer et qui empêche peut-être le mouvement. Alors pour vos lions, on vous dit, faites une introspection, accordez-vous du temps pour méditer.
explorer votre monde intérieur, justement, qui va vous permettre ensuite, en prenant conscience de vos capacités, de vous libérer de facteurs émotionnels. Et c'est un moment aussi de recueillement, d'une gestation dans le sens de la méditation. Oui, on n'est pas prêt à s'envoler, on n'est pas prêt à aller à l'aventure, à quitter le cocon familial, à quitter la maison, à quitter les siens, parce que on a besoin encore de guérison, peut-être de pardon, de se pardonner, voyez, de pardonner aux autres. Mais c'est une lettre bien féminine de gestation, je le redis, qui parle quand même de changement et de mutation, mais d'une mutation qui se fait en douceur, un peu comme si vous étiez au coin du feu aussi, vous voyez, une cuisson lente qui permet la transformation de la matière en esprit, vous voyez. Et c'est une gestation bien pour préparer des projets de vie. Alors on va aller sur le Sagittaire et qui a même, on est encore ce sont des lettres qui sont rondes bien sûr, mais là on est encore dans l'eau, on est encore dans tout ce qui est fécond, la fécondité, la gestation. C'est une pleine lune en Cancer, hein, je le redis, qui est riche sur le plan émotionnel, qui est une lune qui va permettre peut-être beaucoup de guérison émotionnelle. Et moi j'ai donc cette lettre qui parle de l'eau, hein, de l'eau, on est encore dans la matrice, on est encore dans la fécondité, et je vais regarder eh bien ce qu'il est dit pour vous Sagittaire. Eh bien on est dans cette lettre qui dit rotondité, chaleur, hein. On a envie encore de rester dans le giron maternel. C'est vraiment une pleine lune où on a envie d'être dans sa famille, en sécurité. Cocooning, là, vraiment près des siens, près de ceux que l'on aime, vous voyez. On a besoin de temps. Voyez, c'est le temps qui va être important dans cette pleine lune, pour gérer ses émotions, prendre le temps de comprendre, de se comprendre, de comprendre les autres et de comprendre ce que l'on veut faire, vous voyez. C'est encore une mutation lente qui se fait dans le secret, dans l'ombre, vous voyez. C'est un moment bien sûr propice à se poser les bonnes questions, hein. Mais il y a encore il y a un danger qui serait justement d'étouffement peut-être, de ne pas broncher, de ne pas vouloir respirer ailleurs que dans quelque chose qui rassure, que l'on connaît, voyez. Et pour vous Sagittaire, eh bien c'est une pleine lune qui va comment pour ainsi Sagittaire, cette pleine lune va vous porter à la transformation, à l'intimité. Alors ce sera le moment de laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus, et puis de ne pas avoir peur de vous engager dans des changements significatifs. Ainsi soyez ouverts aux transformations. Nous allons poursuivre avec les signes de terre, et je bats les cartes à nouveau pour voir pour chacun d'entre vous, voilà, en tout cas pour les taureaux, vierges et capricornes, eh bien, quel est le message pour cette pleine lune. Voilà, voilà, alors je vais mettre les cartes et ensuite je les découvrirai. Voilà, alors comme je le redis, hein, c'est une pleine lune en Cancer. Et cette pleine lune en Cancer, eh bien, elle va vous inviter à développer eh bien, votre créativité, hein, à vous connecter, à explorer de nouvelles passions. Et on est dans une pleine lune de croissance personnelle, ainsi, vous voyez. Vous allez avoir besoin de changements, de guérir peut-être, de vous connecter à vos émotions. Alors moi, je découvre la première carte, bon, pour les taureaux. Taureau, c'est Guimel. Guimel, eh bien, c'est l'aventure, on sort de la maison, là, avec Guimel. On prend des risques, on s'envole, presque, je pourrais dire. Il y a une idée de partager vos idées, d'aller à l'extérieur, hein, de sortir de chez vous pour porter au monde vos idées. En tout cas, de communiquer. Hein. C'est une lune, je ne l'ai peut-être pas dit, qui parle de communication. Et cette énergie de Guimel a un risque dans le sens qu'elle peut vous porter à la dispersion, à une fuite vers l'extériorité. Parce que pour porter de la communication à l'extérieur, il faut être prêt à l'intérieur et savoir ce que l'on veut dire. Mais il y a l'idée quand même de partir
de voyage, de déplacement et de mouvement. Hein. Mais c'est aussi l'idée de porter à l'extérieur sa richesse intérieure. Alors ça peut être aussi un voyage intérieur peut-être, hein, dans la méditation, dans l'exploration et l'introspection de soi-même. Vous êtes, vous Taureau, dans l'idée d'explorer de nouvelles connaissances, de renforcer vos relations avec vos amis, vos voisins proches. Soyez ouverts aux changements enrichissants. On va continuer avec la Vierge bête. Alors là, on est sorti de la maison avec le Taureau, mais avec la Vierge, on revient à la maison. On revient dans l'idée de se ressourcer à l'intérieur, de profiter des siens, de sa famille. On est dans le cocooning là, on est dans l'intimité. C'est aussi, si vous êtes mère, vous êtes attentive à votre foyer, à votre maison, à vos enfants. Il y a une idée de bénir sa demeure, de bénédiction pour cette pleine lune. Et on est bien sûr dans l'intimité, avec quand même toutefois une ouverture vers l'avenir que l'on a vu avec Guimel. Hein. La maison n'est pas fermée, c'est un lieu de ressourcement, mais c'est pas un cloître fermé, non. On peut en sortir quand on veut, mais on a besoin d'y se retrouver de temps en temps. Peut-être dans l'idée de se ressourcer, c'est peut-être vous Vierges, dans ce moment-là que vous allez, et en tout cas vous êtes invités à réévaluer vos objectifs à long terme, et pour cela vous entourez justement de personnes qui partagent les mêmes idées. Alors peut-être est-ce dans votre maison, mais peut-être aussi est-ce dans un noyau proche comme les amis, voyez. En tout cas les collaborations seront fructueuses, et on vous invite tout de même d'être ouvert, et comme cette maison est ouverte, aux opportunités qui vont venir à vous dans votre cercle social. Et on continue avec le Capricorne. Le Capricorne qui est dans les eaux, qui est dans la fécondité. On est quand même dans cette lune en Cancer, dans les eaux, encore une fois, dans la fécondité. Et le Capricorne avec cette lettre même, qui est la 13e lettre, qui correspond dans le tarot de Marseille, bien sûr, à la transformation, hein, puisqu'on est dans l'arcane de la non-nommée, de la mort. Il y a quand même l'idée de rotondité, de séduction, l'envie de rester chez soi, entouré de sa famille, de ses amis, de la personne que l'on aime. Mais il y a toujours l'idée de ne pas être coincé et de ne pas, par risque et par peur, justement par peur du risque, de s'étouffer soi-même. Mais il y a l'idée de fécondité. Alors peut-être pour les dames, eh bien, l'eau va vous amener une matrice féconde. Hein. Il y a l'idée de ventre, hein, d'enfants en gestation, mais il y a l'idée bien sûr de gestation et de mutation dans vos projets qui sont des gestations lentes dans l'ombre, mais qui seront fécondes plus tard. Donc il peut y avoir l'idée de méditer sur ce que l'on veut faire. Et pour vous Capricorne, eh bien cette pleine lune va mettre en lumière vos relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Et assurez-vous de trouver l'équilibre, que ces relations soient équilibrées, qu'elles vous nourrissent. Hein. Il y aura des discussions sans doute importantes dans cette pleine lune. Très belle réussite à tous et très belle pleine lune à tous. Pour les signes d'air, eh bien, on va battre encore les cartes. Cette pleine lune, comme je le redis, qui est une pleine lune en Cancer, qui va vous offrir beaucoup d'opportunités, mais qui va être une pleine lune où les émotions seront exacerbées et qui vous invite à renforcer vos liens familiaux, vos liens amicaux. Hein. Besoin de changement, de guérir, hein, également. Et peut-être le moyen de réfléchir à l'évolution que vous voulez avoir dans votre vie. Quel projet vais-je entreprendre? Vers quoi je veux aller? Alors moi, je recouvre les cartes et ensuite nous les découvrirons. Nous découvrirons ces lettres hébraïques. Alors, nous avons le soutien Samek. Alors c'est intéressant parce que ça correspond au diable dans le tarot de Marseille. Hein, c'est une carte de soutien, donc on peut dire bien que vous n'êtes pas seul, vous Gémeaux, que vous serez entouré, soutenu, aidé. C'est quand même pas mal du tout, hein, si vous avez besoin de vous référer à des personnes qui peuvent vous donner des conseils ou vous amener, en tout cas vous porter. Mais il n'est pas question d'avoir une béquille sans laquelle on peut avancer, non. Ce sera un moment de pause pour voir
dans ses fragilités, déjà le soutien personnel que vous pouvez apporter à vous-même dans la méditation, dans l'introspection, mais il y a aussi l'idée eh bien d'être entouré. C'est un pilier, c'est une forme de comprendre ce qui nous enferme pour s'en libérer. En tout cas, on est dans l'idée que de ne pas s'ancrer dans des certitudes, dans des peurs, dans des blocages, dans des choses qui vous empêchent d'avancer, hein, comme le diable. Il y a l'idée que dans les difficultés que vous avez à avancer dans vos projets, eh bien, il y a des possibilités comment pourrais-je, d'issue, de possibilités si vous êtes alignés. Vous voyez, c'est cela. Et il y a l'idée, bien sûr, de réévaluer vos valeurs, hein, et de prendre des décisions avec cette pleine lune pour vous, Gémeaux, sur le plan financier. Faites attention de ne pas déséquilibrer vos finances. Et de trouver peut-être des moyens ou un moyen d'améliorer votre situation financière. Et moi je continue donc avec la balance et on a le crochet Vave, hein, le crochet j'accroche, je prends, je ramène, hein, je ramène, c'est un peu comme une pêche là. Alors cette lettre là, qui est donc cette lettre Vave, est très positive dans le sens qu'elle relie les mots, elle relie les personnes, elle relie les phrases, elle est dans la communication comme cette pleine lune qui parle de communication. C'est l'idée de s'allier, de trouver la chance et de se donner la chance pour s'allier aux éléments qui peuvent être contraires parfois, mais comme un puzzle, hein, construire avec un puzzle, faire un beau tableau, bien c'est cela, vous voyez. Des éléments qui doivent s'emboîter, même s'ils semblent a priori disharmonieux entre eux. Et on vous dit que c'est la paix qui construit les choses, c'est l'harmonie. Hein. Donc il y a une idée d'unifier les contraires, de relier les mondes contraires. De coordonner aussi ces mots pour en faire des phrases qui portent, des mots qui portent dans des phrases construites. Hein, il y a vraiment l'idée de construction et de fécondité, bien sûr, et de créer. Hein. Et puis il y a l'idée aussi de changer le passé en futur et le futur en passé. Vous voyez, en gros, ce serait presque de vivre l'instant présent, de construire à chaque instant. Et pour vous, Balance, eh bien, cette pleine lune va mettre l'accent sur votre carrière, sur votre reconnaissance. Vous attendez une reconnaissance sociale. Eh bien, profitez de cette pleine lune pour briller, clarifier vos objectifs et votre communication. Et puis, soyez prêts à prendre des décisions importantes sur votre avenir personnel, professionnel, sûrement. Alors, les Verseaux, Chine, là-dedans, c'est une lettre de feu. C'est une lettre... vraiment, voyez, on voit des flammes là qui sont là pour vous, Verseaux, et c'est la 21e lettre. Et bien sûr, la 21e lettre, eh bien, c'est le monde dans le tarot de Marseille. Hein. C'est l'ouverture au monde. On vous dit de ne pas ressasser le passé, de ne pas mâcher, de ne pas avoir une dent contre le destin, parce que tout est beau, tout est vrai, et tout est comment pourrais-je dire, tout est conçu pour que vous soyez dans la transformation et l'amélioration de vous-même. Alors malgré les difficultés justement à mastiquer les choses qui arrivent, les difficultés de la vie, eh bien faites que ces flammes soient des flammes d'énergie positive. Et on est dans l'idée d'accepter le mouvement, d'accepter parfois ce qui vient à soi et qui paraît contraire. Et sortir d'un état statique, un état qui vous enferme, vous voyez. Voilà. Il y a l'idée de flamme, d'énergie, vous voyez. L'idée de vous affirmer, hein, et de garder toujours cette idée de mouvement. Et on vous dit de prendre soin de votre corps et de votre esprit, d'adopter des habitudes saines de vie, de vous concentrer sur votre bien-être en général. Hein. Parce que il y aura des changements positifs dans une routine qui vous paraît difficile parce que peu encline à vous porter au rêve, voyez. Eh bien, c'est l'idée de vous connecter à votre essence profonde, encore une fois de prendre soin de vous et d'exprimer vos besoins. Il y a une idée de croissance personnelle, mais dans l'idée d'être ouvert à l'introspection. Bravo.
pour vous, signe d'eau, eh bien, je le redis, c'est une pleine lune qui va vous permettre d'explorer vos émotions, de renforcer vos relations. On a l'envie aussi de se connecter aux personnes qui vous entourent, à votre cocon familial, vous voyez. Il y a une idée de guérir, de se connecter à ces émotions pour travailler sur elles et pour guérir. Et pour les cancers, eh bien, comme pour les scorpions et comme pour les poissons, je vais prendre une carte du tarot hébraïque de Franck Laloux. Voilà. Alors, je les découvrirai ensuite. Pour l'instant, je les pose comme ceci. Et je vais découvrir la première, qui est pour le cancer. Kaf, la paume de la main. Alors, on est avec cette 11e lettre pour vous, cancer, dans l'idée de retenir, de s'accrocher, comme vous voyez, la paume qui appréhende, qui prend, hein, et qui ne s'ouvre pas. Voilà. Alors, je vais vous lire ce qu'il est écrit, bien sûr, dans le livret. Et il est écrit de difficulté à quitter justement ce cocon familial, rassurant, maternel. Hein. C'est un peu comme un enfant qui ne veut pas venir au monde parce qu'il est bien au chaud, hein, dans sa maman. Mais alors il y a une idée de surmaturer des projets, de ne pas avoir confiance en soi, toujours de fignoler les détails, de penser que ce n'est jamais prêt. Eh bien c'est cela. On va vous inviter, pour vous donc cancer, à opérer des changements, des mutations nécessaires, hein, de transformer la matière en esprit. Il y a l'idée de mettre dans la matière, de porter au monde, hein, de sortir de chez soi, de porter au monde ses projets de vie, en tout cas de les partager, de manifester cela. Ainsi, on vous invite à vous connecter à votre essence profonde, à prendre soin de vous et à exprimer vos besoins, à ne pas être en retenue, mais dire ce que je veux faire, mais dire ce dont j'ai besoin. Hein. Et bien sûr, c'est une pleine lune pour vos cancers qui vous portera, notamment puisqu'elle est dans votre signe, à l'introspection et à votre croissance personnelle. Voilà. Alors, on continue avec le scorpion, à Ayin, l'œil. Voilà, c'est l'œil. Voilà, c'est la lettre 16. Alors, je vais vous dire ce qu'il est dit pour vous, Scorpion, pour cette pleine lune, avec cette lettre Ayin qui vous dit que il n'y a pas que la beauté et l'esthétique qui comptent. Hein. Il y a la vérité, la profondeur des choses qui est importante. Vous voyez. Ne regardez pas l'emballage, on est dans les cadeaux de Noël. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Voyez. Ouvrez les yeux. Hein. Sondez votre âme. Vous voyez, c'est l'idée de discerner ce qui est vrai. Hein, c'est le discernement qui vous éloignera de la confusion. Voilà, c'est cela. Et alors, bien sûr, justement, vous aurez peut-être envie de voyager, d'apprendre de nouvelles choses, d'explorer de nouvelles choses. Mais là, il va falloir ne pas vous faire bercer par un miroir aux alouettes, mais de voir les propositions, si elles viennent à vous, ou ce que vous voulez entreprendre, soit réel, soit possible, vous voyez. Mais en même temps, on vous dit d'élargir vos horizons et d'apprendre, de vous enrichir de connaissances, vous voyez, c'est cela. Il y a une idée d'apprentissage, d'expansion personnelle pour vous, Scorpions. Et je vais terminer avec les poissons qui ont la tête, rêche. Voilà, très belle carte également. Voilà, on est dans la tête, on est dans l'esprit, on est bien sûr automatiquement dans le mental. Et cette pleine lune, pour les poissons, va parler d'intelligence au service de votre quête. Voilà, il y a une idée de mettre ses capacités, son intelligence dans son travail, dans ses projets, dans ses ambitions. Hein. Il y a l'idée de regarder l'avenir, tourner le dos au passé en emportant bien sûr ce qui est bon, en laissant ce qui n'est plus de mise, qui n'est plus d'actualité, et de regarder devant, d'avoir un objectif. Vous voyez, c'est la lettre, je dirais, de tous les commencements. Hein. C'est l'homme qui s'affirme. Hein. C'est d'accepter ses fragilités, la fragilité de la condition humaine, mais en même temps de porter son esprit, sa beauté, sa divinité au monde. Vous voyez, c'est dans tous ces projets. Alors bien sûr, vous aurez envie de créer, de vous adonner à des plaisirs, à ce que vous aimez.
eh bien, à explorer de nouvelles passions, eh bien, on vous invite à vous connecter à votre enfant intérieur. Et peut-être c'est le moment à Noël, si vous avez des enfants, eh bien, jouez avec eux dans des activités ludiques. Faites peigner, danser, chanter, voyez. Ce sera bénéfique à vous, poissons. En tout cas, je vous souhaite bien une très belle pleine lune à tous. Je suis médium et puis je fais des consultations en privé. Et puis, si vous désirez, bien sûr, approfondir un peu votre mois de décembre, votre mois de janvier, votre année 2024. Si vous avez des questions, eh bien vous pouvez me téléphoner. Mes coordonnées sont sous la vidéo. Je répondrai sur les conditions des consultations. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de très belles fêtes. Bye bye.